Bonjour Chachou. Bonjour. Alors à quel âge tu es tombée dans l'art? Toute petite. J'ai vraiment pas de souvenir d'un moment où je dessinais pas. Quand j'étais petite même, je faisais que ça. Que ça, j'avais pas de vie, je faisais que dessiner. Tu es au marché des artistes. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ce marché? C'est chouette parce qu'en fait, il y a pas mal d'artistes quand même que je connaissais pas. Donc moi, je suis tout le temps sur Serré vu que je bosse beaucoup, donc je bouge pas trop. Et c'est vrai que ça fait du bien de voir d'autres choses. Et surtout des artistes qui font du street art. Parce que moi, j'en croise peu et ça commence à me manquer parce qu'effectivement, quand les gens qui sont pas de cet univers-là, ils sont un peu fermés à ça. Donc ça fait plaisir d'avoir un festival pour ça et de faire le marché. C'est bizarre qu'ils soient fermés. Ils trouvent ça bizarre, ils trouvent ça trop coloré, ils trouvent ça pas assez classique, pas assez accessible. Pourtant, c'est quelque chose de très populaire et justement qui est accessible à tous. Mais voilà, ils ont ce côté un peu réticent parce qu'ils connaissent pas en fait. Si tu restes un peu, tu peux acheter une bombe et faire ton graphe. Hein. C'est vrai? Oui, il y a un mur là-bas, t'as un mur. Ah oui, le petit mur là-bas. Dans l'art que tu fais à l'heure actuelle, quelles sont tes inspirations? Ou tes influences? En fait, j'en ai pas forcément. Je m'inspire beaucoup de ce que je vois et de ce que je ressens au quotidien. Et en fait, ce style-là, je l'ai trouvé avec le temps, dans le sens où avant, je faisais beaucoup de copies, où justement, je m'inspirais de styles que je voyais déjà, je faisais du réalisme. Et c'est vraiment en gribouillant pour me faire du bien, pour vraiment me vider la tête, tout ça, que j'ai trouvé ce style-là. Et maintenant, c'est vraiment au ressenti et à ce que j'ai envie d'exprimer. Donc je m'inspire pas forcément. Je pense qu'inconsciemment oui, mais j'ai pas de nom forcément. Il y en a beaucoup qui vont me dire que c'est très cartoon, d'autres qui vont me dire que c'est très Picasso, d'autres qui vont me dire... Je sais pas, moi je prends parce qu'en fait c'est toujours rigolo de voir ce que ça peut donner. C'est des peintures à quoi? Comment tu travailles? L'acrylique. D'accord. Moi je trouve que c'est très coloré. Ouais, c'est déjà. le but. Pourquoi plutôt choisir la couleur que le noir et blanc? Parce qu'en fait la couleur ça impacte beaucoup. Le noir et blanc aussi, mais j'aime travailler justement la nuance et les contrastes entre les couleurs parce que c'est beaucoup plus de palettes, beaucoup plus d'opportunités et beaucoup plus d'émotions aussi qui se décrivent. On peut jouer avec les complémentaires, les contrastes, les clairs, les foncés, les froids, les chauds. Je m'intéresse aussi beaucoup à la psychologie des couleurs, donc l'impact qu'elles ont sur le comportement humain, sur les motifs aussi. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on voit qu'il y a des couleurs qui sont plus douces, d'autres plus violentes. Et même dans les toiles, on le voit, en fait, les sujets, je les traite pas de la même manière en fonction de la couleur de fond. Enfin voilà, c'est vraiment sur le moment. Je me dis quelle émotion je veux exprimer. La colère, la violence, je vais mettre du rouge. La paix, c'est du bleu. Enfin voilà, c'est plutôt des choses comme ça où en fait... T'as une salle d'exposition à Ciré Non, je cherche là. Enfin, si j'expose au Dalibar quand même. Je bosse là-bas le soir, donc mon patron il a mis mes toiles un peu partout, c'est chouette. Et à Saint-Roch aussi, je suis en service civique là-bas et donc j'ai un mur où j'expose quelques toiles, tout ça. Mais c'est vrai que comme je disais, là-bas malheureusement c'est un peu fermé aussi parce qu'ils sont très classiques. Donc en fait, les gens qui passent, ils ont du mal à s'arrêter parce qu'ils sont là, c'est bizarre. Enfin, ça casse complètement le côté petite poterie, petite céramique, petite peinture. Pourtant, à Ciré, il y a toute forme d'art. Hein. C'est ça. C'est ça. Il y a une galerie de street art et je suis en train de voir avec Julien. C'est la galerie 27. Elle a ouvert récemment, mais je crois qu'elle a 2 ans. C'est une petite galerie. Hein. Et je suis en train de voir avec Julien justement si je peux exposer là-bas. C'est plus mon univers, quoi. Il y a vraiment des artistes. Il y a Monsieur Chat comme artiste là-bas qui expose. Et tu peins aussi sur des vêtements? Ouais. Des vêtements, des murs, des chaussures. Je peins sur tout. J'adore. Alors j'ai vu là qu'il y a marqué atelier artistique aussi. Ouais. Tu peux nous en parler? Ça intéresserait, je pense. Oui, alors je fais ça avec les adultes, les enfants, mais là on a fait ça particulièrement avec les enfants parce que c'est quelque chose qui se faisait pas du tout sur Céré et pendant les vacances ça marche plutôt bien.
Et en fait, moi j'adore bosser avec les enfants justement parce qu'ils ont une créativité, une spontanéité que les adultes n'ont pas forcément. En fait, avec eux, un gribouillis, ça peut être un univers, une patate, un animal. Ils vont te créer une histoire avec 2 traits. Les couleurs, ils s'en fichent. Se salir, ils s'en fichent. Enfin, et puis voilà, ils adorent créer et c'est quelque chose. Moi, je retrouve chez les enfants un peu cette spontanéité que j'ai moi, où je me pose pas de questions, où je me dis, en fait, je vais faire ce que j'aime. Tiens, je vais essayer ça, je vais essayer ça. Enfin, et ouais, je m'y retrouve vachement. Et en fait, avant, j'étais pas forcément enfant. Et le fait de faire du dessin avec eux, en fait, je me retrouve, moi, mon âme d'enfant, quand j'étais petite, je me reconnais vachement en fait en eux et je trouve ça génial. J'adore. J'adore. Pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire ? C'est le monde de tous les possibles. Tout est possible dans l'imaginaire, les associations les plus absurdes deviennent logiques. Enfin, j'aime que tout soit retourné, il n'y a plus de normes ou de c'est comme ça, pas autrement en fait. Et c'est ça que j'aime, c'est qu'on peut tout retourner, il n'y a aucun souci. Et ça fait voir le monde réel d'un autre œil en fait. C'est la liberté pour moi. Et qu'est-ce que cela t'apporte dans ton quotidien ? En fait voilà, c'est ma façon à moi de dire ce que je pense, de représenter ce que je ressens. En toute légitimité en fait. Parce qu'aujourd'hui on peut plus dire ce qu'on pense, on peut plus être vraiment soi-même. Faut toujours porter un masque, tout ça, sinon on se prend des murs dans la tronche et c'est pas agréable. Et je suis hyper sensible, donc ça me permet justement de m'exprimer. C'est ma thérapie en fait, c'est vraiment ma thérapie. Et quand je vois que ça parle aux autres, justement, c'est aussi une thérapie pour eux parce qu'ils font « ça fait du bien de voir ça, machin ». Et donc c'est donnant-donnant, quoi. C'est cadeau et c'est un cadeau que je me fais à moi-même et aux autres. Donc c'est... Qu'est-ce que tu penses de l'IA dans l'art ? Moi, ça me fait peur. Ça me fait peur, je trouve ça... Moi, ça me met en colère, en fait, qu'on en arrive là où... l'être humain a ça de beau, en fait, à son imagination, sa créativité, tout ça. On vient encore une fois remplacer ça par les machines. On a déjà remplacé leur travail manuel, leurs choses comme ça. Et maintenant, on rajoute des machines pour faciliter la production de photos. Mais en fait... encore une fois, c'est tellement dommage parce qu'il n'y a plus de respect justement pour le travail de l'artiste, pour la technique de l'artiste. Enfin, de toute façon, moi en général, la technologie et l'IA, ça me plaît pas. Je suis contre. Je trouve que c'est aller contre les capacités de l'homme en fait. C'est le réduire à rien. Donc c'est dommage. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux ? Sur Chachou, sur mon Instagram. Est-ce que tu veux rajouter autre chose ? Merci pour cette vidéo, franchement ça fait plaisir. Merci à toi et puis à bientôt. À bientôt.